Notre lecture aujourd'hui vient de Néhémie chapitre 4, versets 11 à 14. Néhémie chapitre 4, versets 11 à 14. Je lis. Et nos ennemis diront, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivons au milieu d'eux, nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçai dans les enfoncements derrière la muraille et sur les terrains secs le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardai et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous, le Seigneur grand et redoutable, et combattez pour vos fils, pour vos frères, et pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. La parole du Seigneur. Amen. Donc, le temple de Zerubbabel, faisons une petite révision de ces chiffres. Donc, le temple de Zerubbabel a été rebâti en 516 avant Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et la muraille de la ville a été reconstruite en 444 avant Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc, nous avons un écart de 72 ans entre les deux, n'est-ce pas? 62 ans. Et nous savons que la reconstruction de la muraille, n'est-ce pas, a pris juste 52 jours, 52 jours. Donc, la semaine dernière, nous avons vu les distractions externes contre la construction de la muraille. Donc, le peuple qui était hors de la communauté ont distrait et ont voulu empêcher jusqu'à attaquer le peuple d'Israël pour ne pas qu'il puisse rebâtir la muraille et continuer la construction. Et il y avait trois personnes principalement, n'est-ce pas? Nous avons Sambalat, le Horonite, Tobia l'Ammonite, et Gershom aussi l'arabe, n'est-ce pas? Nous nous souvenons de ces noms. Donc aujourd'hui, nous allons voir les distractions par le peuple à l'intérieur de la communauté, n'est-ce pas? Les communautés qui sont internes, nous avons appelé cela les distractions internes. Le numéro un, ce sont les principaux de Tekoa. Les principaux de Tekoa. Si nous regardons à Néhémie chapitre 3, verset 5, Jérémie chapitre 3, verset 5 nous dit, à côté d'eux travaillèrent les Tekoites, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur Seigneur. Donc, comme nous pouvons le voir, il parle de deux groupes ici, n'est-ce pas? Le premier groupe, ce sont les Tékoïtes. Oui, les Tékoïtes, n'est-ce pas? Le peuple de Tekoa, le peuple de Tekoa qui est venu et a rejoint le travail de construction. Alors qu'il y avait un autre groupe, toujours les nobles, n'est-ce pas, les principaux de Tekoa, qui ont refusé de s'associer à la construction. Donc, le terme hébreu pour ne se soumettre pas, c'est Haviv Javaram, qui veut dire ne pas mettre sur l'épaule, ne pas mettre sur leur épaule. Donc, lorsque nous travaillons sur un site de construction, généralement, on prend le matériel, n'est-ce pas, sur notre épaule, à côté de notre cou. Donc, pour pouvoir réparer la muraille qui a été détruite, n'est-ce pas, la plupart de ces personnes, n'est-ce pas, de ces matériaux avaient besoin d'être transportés. Et ces principaux, ces nobles ont refusé de porter, n'est-ce pas, ces matériaux sur leur épaule. Ils ont refusé d'aider dans la construction. Ils se sont certainement dit que, ah, nous sommes des nobles, on ne peut pas faire des travaux physiques. Vous, le peuple, faites le travail, alors que nous sommes les nobles, nous sommes les principaux, n'est-ce pas? Ce travail-là, c'est pas pour nous. Et lorsque vous regardez aussi au verset, la Bible dit que les nobles, les officiers, n'est-ce pas, les magistrats, ces personnes-là doivent être, n'est-ce pas,
les leaders de ces communautés. Les principaux là doivent être les principaux de ces communautés. Et eux, en tant que leaders, ils doivent donner le bon exemple. Mais lorsque les leaders ne donnent pas une vie qui est digne d'exemple, n'est-ce pas, le peuple sera distrait et il sera éparpillé, n'est-ce pas? Il sera mal gouverné. Euh, Plus en profondeur, si nous regardons au terme hébreu pour le travail, n'est-ce pas? Au service, ici c'est aboda. Au service, c'est aboda qui est utilisé. Et il vient d'un autre verbe hébreu qui veut dire abad. Je pense que certains d'entre vous se souviennent de ce que ça veut dire abad, n'est-ce pas? Abad veut dire labourer, travailler, ou bien lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de Dieu, ça veut dire servir. Ça veut dire donner un service, rendre service à Dieu. Donc, cette construction était un travail physique, une labeur, et Dieu disait que c'est une façon pour eux de le servir et de l'adorer. Euh, donc, c'est ce service-là, aujourd'hui, notre service, n'est-ce pas, se fait à l'église, mais en ce jour-là, Dieu dit, c'est aussi le moment pour vous de reconstruire la muraille. Et lorsque vous sortez lorsque vous finissez cette reconstruction, alors je verrai cela comme un service que vous me rendez. Donc, c'est la même chose que Abad. Donc, que nous soyons en train de travailler physiquement, hein, et, ou d'une autre manière, Dieu voit cela comme étant un service qu'on lui rend. Et pour cela, ces nobles de Tekoa, on peut voir que ces nobles de Tekoa n'ont pas seulement refusé de travailler, mais ils ont aussi refusé de servir Dieu. Aux yeux de Dieu, c'est lorsqu'ils ont refusé d'aller pour se soumettre au service, n'est-ce pas? Ils ont refusé de servir le Seigneur. Vous vous souvenez d'un exemple? Vous souvenez de l'histoire lorsque l'un l'un des anciens de l'église d'Indonésie qui était très riche, n'est-ce pas? Donc, il y avait un jour où l'église avait besoin d'être nettoyée et cet ancien a dit, je vais envoyer mes serviteurs, je vais envoyer 20 serviteurs de ma maison et ils vont venir nettoyer l'église. Et le pasteur fondateur à l'église en ce temps a dit, d'accord, que ce soit fait ainsi et Dieu va bénir uniquement tes serviteurs par toi. Donc, euh, vous savez, par exemple, euh, c'est un travail physique, n'est-ce pas, nettoyer l'église. Mais parce que c'est abad, c'est aboda, c'est pour Dieu, alors c'est un service qu'on rend à Dieu, c'est un service pour Dieu. Donc, ceux qui refusent de s'associer physiquement pour ce travail, ils refusent en fait de rendre service à Dieu, ils refusent de servir Dieu. Frères et sœurs, même si cela nous requiert, n'est-ce pas, de suer, de nous salir et de prendre poussière, ne fuyons pas cette tâche dès lors qu'il s'agit de l'œuvre de Dieu. C'est pas seulement le ministère, même le ministère en fait c'est l'œuvre de Dieu et même dans le ministère vous allez souffrir, n'est-ce pas? Vous allez suer, vous allez devenir sale. Et même lorsqu'il s'agit aussi du nettoyage de l'église, lorsqu'il s'agit de la rénovation de l'église, lorsqu'il s'agit des réparations dans l'église, ne voyez pas cela comme une tâche qui est destinée à d'autres. C'est notre tâche à tous. Et lorsque nous prenons soin de cela, lorsque nous servons avec notre force, je suis sûr que Dieu verra cela comme étant un service qu'on est en train de lui rendre. N'est-ce pas? Alors, les nobles de Tekoa ont refusé de s'associer à cette œuvre physique. Alors, ils étaient le premier groupe de personnes qui se sont opposées et qui ont distrait le travail de la construction. Pourquoi? Parce que, en tant que leader, ils n'ont pas donné un bon exemple. Donc, ils ont influencé beaucoup de peuples, n'est-ce pas? Beaucoup de gens se sont dit, ah, le leader ne travaille pas. Pourquoi nous, alors, nous allons travailler? Et cela a distrait et a perturbé le travail de la construction. Deuxièmement, ce sont les Juifs. Ce sont les Juifs, les négatifs, ceux qui avaient une pensée négative.
Donc, la semaine dernière, nous avons vu que Sambalat et Tobia et aussi les Ammonites, n'est-ce pas, et les hommes de Ashdod sont venus pour lutter, pour combattre et semer la confusion parmi le peuple d'Israël. Nous voyons cela dans Néhémie chapitre 4, versets 7 et 8. Néhémie chapitre 4, versets 7 et 8. Nous avons vu ça la semaine dernière, n'est-ce pas? Lorsque nous parlons de ces perturbations externes, n'est-ce pas? Ils se sont formés en gang et ils sont venus à Jérusalem et ils ont voulu attaquer le peuple d'Israël pour les confondre, n'est-ce pas? Pour amener la confusion, pour les troubler afin qu'ils arrêtent le travail de la construction. Alors, Néhémie et le peuple ont prié à Dieu et ils ont continué à travailler. Mais Néhémie, comme nous le savons, ne pouvait pas s'arrêter. Alors, il a placé la garde, n'est-ce pas, jour et nuit, pendant que le reste du peuple continuait à travailler. Donc, si nous regardons à Néhémie chapitre 4, verset 9 à 11, Néhémie chapitre 4, verset 9 à 11, nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre les Otis. Cependant, à Juda disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pouvons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et nous ne verront jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Nous devrons comprendre qui a dit cela, n'est-ce pas? Qui sont ceux qui ont dit cela? Est-ce Sambalat, est-ce Tobija ou bien les Arabes? Non. Lorsque nous regardons au verset 10, il est dit, Judas disait, n'est-ce pas? Cependant, Judas disait. Dans la Bible coréenne, n'est-ce pas, il est dit que le peuple de Juda disait, les Juifs disaient. Donc ce sont les Juifs, c'était le peuple d'Israël, le peuple de Juda qui a dit cela, n'est-ce pas, qui a divulgué cette nouvelle. Ils ont dit que les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Il y a beaucoup de travail à faire, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas finir ce travail-là à temps. Nous ne pouvons pas finir avant que cette attaque-là se produise. Et nous-mêmes, nous sommes même incapables de bâtir la muraille. Pour cela, nous ne pouvons pas bâtir. Vous savez, c'est comme un rêve de penser que nous pouvons reconstruire cette muraille-là. L'ennemi est en train de venir, nous n'avons pas suffisamment de personnes et nous sommes tous fatigués, il y a trop de travail à faire. Oui, dites-vous que c'est impossible pour nous de finir ce travail dans ces conditions. Alors, ils ont continué à dire que ils ne sauront, là, c'est le peuple, n'est-ce pas? C'est ce que les ennemis disaient. Ils ne sauront pas lorsque nous allons juste les tomber et nous allons les tuer et arrêter l'ouvrage. Ils ont répété ce que l'ennemi a dit et ils se sont mis à propager cette rumeur. Ce qui veut dire que eux-mêmes, ils disaient cela à leurs frères et sœurs, à leurs voisins, et ils disaient, regardez, voilà ce que nos ennemis sont en train de dire. Comment est-ce que nous pouvons même terminer cet ouvrage? Comment est-ce que nous pouvons terminer cet ouvrage à temps? Ils ont dit, ils vont venir sans qu'on ne se rende compte, n'est-ce pas? Ils vont venir et ils vont nous tuer, ils vont nous détruire. Nous allons tous mourir ici si nous continuons cette construction. Alors, ce sont eux, le peuple, les Juifs, ce sont les Juifs, les négatifs, n'est-ce pas, ceux qui ont des pensées négatives. Ce sont eux, le peuple, n'est-ce pas, qui a propagé ces rumeurs-là. Ils ont partagé ces rumeurs, ces commérages. S'ils n'ont pas cru, alors qu'il en soit ainsi. Mais au lieu de garder ça pour eux, ils ont partagé, n'est-ce pas, cela, et certainement cela a aussi entaché la crédibilité des autres. Et c'est cela le grand péché, un grand péché contre Dieu. Lorsque vous partagez des pensées négatives, n'est-ce pas? Si quelqu'un dit,
le système là vraiment est défaillant, il n'y a pas d'espoir pour Malaisie. Si quelqu'un dit, vous savez, les vaccins là ne marchent pas, ne fonctionnent pas, si vous continuez à entendre des nouvelles négatives et sans espoir, alors vous aussi, vous allez finir par voir les négativités, n'est-ce pas, de la situation. Mais si nous entendons, n'est-ce pas, des nouvelles positives, n'est-ce pas, et qui donnent de l'espoir, des confessions fidèles, alors nous serons en mesure de voir l'action de Dieu, nous serons en mesure de voir la protection de Dieu, même au milieu de la difficulté. Nous serons en mesure de voir le plan et la volonté de Dieu, lui qui est en train de travailler et actif sur le moment. Alors, qu'est-ce que tu vois, mon frère, ma soeur? Dans les moments de difficulté, dans les temps de difficulté, est-ce que tu vois la main de Dieu à travers cela ou bien tu vois juste les ennemis et aussi la charge de travail qui est énorme? Je prie que tu sois en mesure d'entendre et de voir, de recevoir et d'écouter les bonnes nouvelles, les nouvelles positives. Et plus, même pendant ces moments de difficulté, regarde à ce peuple de Juda. Ils étaient vraiment, n'est-ce pas, dans une situation, ils, ils étaient dans une situation de non-espoir. Le temps ne leur était pas favorable, la situation ne leur était pas favorable, il y avait beaucoup de travail à faire. Tout de même, Néhémie et ces personnes fidèles, ces travailleurs fidèles, n'ont pas regardé à ces négativités ou bien à la dureté de leur travail, mais ils ont persévéré. Ils ont regardé, ils ont mis leur confiance en Dieu et ils ont continué leur travail, n'est-ce pas? Ils ont continué leur travail. Alors je prie que, frères et sœurs, aujourd'hui, n'est-ce pas, tous ceux qui sont présents à notre étude biblique aujourd'hui, que nous soyons en mesure de voir la main de Dieu, la protection de Dieu, la main puissante de Dieu, le Dieu qui travaille puissamment et miraculeusement pendant les moments de difficulté et pendant ce moment de Covid, afin que nous soyons en mesure de voir la victoire de Dieu, l'accomplissement de la parole de Dieu et aussi la délivrance totale de ce moment. Amen. Alors, troisième moment. Le troisième groupe, ce sont aussi les Juifs, n'est-ce pas? Ce sont encore les Juifs, mais nous pouvons dire les Juifs qui habitaient à côté de Jérusalem. Ceux qui habitaient à côté, n'est-ce pas? Ceux qui habitaient à côté de Jérusalem. Néhémie chapitre 4, verset 12. Néhémie chapitre 4, verset 12. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. Qui sont donc ce peuple? La Bible nous dit que ce sont les Juifs qui habitaient près d'eux. Les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent dire à Néhémie que les ennemis sont en train de venir. Ils sont venus 10 fois, n'est-ce pas? Néhémie, Néhémie, Néhémie. Et nous avons entendu la rumeur, nous avons entendu la nouvelle que les ennemis sont en train de venir. Ils sont venus à 10 reprises pour informer Néhémie. Ici, est-ce que vous voyez quelque chose? Vous ne voyez rien de mauvais ici? Oui. Les Juifs devraient participer, n'est-ce pas, au travail avec Néhémie. Eux, ils ne devraient pas venir pour dire à Néhémie quelque chose, n'est-ce pas? La Bible dit que ceux qui habitaient à côté de Jérusalem, ceux qui habitaient près d'eux sont venus pour dire à Néhémie que 10 fois de suite, voilà ce qui va se passer. Cela donc nous indique, est-ce qu'ils sont avec Néhémie ou ils ne le sont pas dans les travaux? Ils n'étaient pas avec lui dans les travaux. Ils ne se sont pas joints. Ils n'ont pas participé dans la construction. Ils sont juste venus vers Néhémie 10 fois de suite pour l'informer, pour lui dire que attention, les ennemis sont en train de venir. Vous devrez arrêter maintenant. Vous devez fuir. Vous devrez tout arrêter, n'est-ce pas? Vous devez penser à vous-même, à vos frères, à vos sœurs. Regarde ce peuple de Juda, ce peuple d'Israël. Ils sont tous là, ils sont tous fatigués. Et à cause de toi, ils vont tous mourir. Il faut penser sérieusement en tant que leader.
Donc ce peuple-là n'a pas participé dans la construction. Je pense que ce sont le peuple, oui, c'est le peuple même qui habite à côté de Jérusalem. Comment euh, pouvait-il ne pas participer? Et Jérusalem, c'est la capitale, c'est le point central. Donc, en principe, ils vivent, n'est-ce pas, dans l'endroit le plus stratégique, n'est-ce pas, la place la plus stratégique lorsqu'il s'agit en termes de logistique. Tout de même, malgré tous ces bénéfices et toutes ces bénédictions, ils n'ont pas participé, ils ne se sont pas joints à l'ouvrage. Et qu'en est-il maintenant des autres peuples? D'où viennent-ils? La deuxième partie du livre 11 de la série de l'histoire de rédemption a cité tous les noms, tous les endroits où le peuple d'Israël est venu pour reconstruire le temple et pour rebâtir la muraille. Ça a été, n'est-ce pas, listé en 42 endroits différents. Vous vous souvenez, le nombre 42 est utilisé dans la Bible, n'est-ce pas? Euh, Dans le deuxième livre de l'histoire de la rédemption, le nombre des camps, n'est-ce pas? Là, pendant la marche dans le désert, le nombre 42 apparaît. Et lorsqu'on parle aussi de la généalogie de Jésus en Matthieu, nous voyons que la généalogie que la Bible, n'est-ce pas, cite ces 42 généalogies. Il y a aussi un autre exemple dans la Bible. Je n'ai pas le livre, donc je ne sais pas encore. Mais euh, Pasteur Philippe Lé, lorsqu'il a partagé ce message, a dit que ça sera écrit. Tous ces endroits-là seront catégorisés et organisés dans le deuxième volume, n'est-ce pas, du 11e livre de la série de l'histoire de la rédemption. Et si vous lisez la Bible, vous allez voir que ça a été catégorisé en 42 districts différents ou bien 42 villages différents. Alors, ici encore, le nombre 42, le chiffre 42 apparaît. Pour la signification de ce chiffre, nous allons étudier cela lorsque le livre va sortir. Tout de même, d'autres peuples, n'est-ce pas? Pas juste le peuple qui habitait à côté de Jérusalem est venu, mais des autres villages et districts qui étaient vraiment éloignés, qui étaient à des distances, n'est-ce pas? Beaucoup de peuples de Juda, d'Israël sont venus jusqu'à Jérusalem et ils ont participé dans l'ouvrage. Donc, si nous regardons à Néhémie chapitre 3, verset 17 à 18, Néhémie chapitre 3, verset 17 à 18, le mot que j'aimerais que vous voyez ici, c'est euh, le district, n'est-ce pas, de Kaila. Le district de Kaila. Donc, si je vais lire, après lui, travaillèrent leur frère Bavet, fils de Héladab, chef de la moitié du district, n'est-ce pas? Après lui travaillaient les Lévites, Rehum, fils de Bani, et à côté de lui travaillait pour son district Achabia, chef de la moitié du district de Keila. Après lui travaillait leur frère Bavai, fils de Henadab, chef de la moitié du district de Keila. Donc, où se trouve Keila? Si vous regardez à cette carte, vous pouvez voir clairement où se trouve Keila, n'est-ce pas? Voilà Keila ici. Et où se trouve Jérusalem? Juste après Gibla. Donc, quelque part ici, Jérusalem se trouve là. Voilà, donc Jérusalem se trouve quelque part ici. Et de Keila à Jérusalem, c'est 25 kilomètres à peu près 25 kilomètres. Et le peuple qui vivait dans ce district de Keila, n'est-ce pas, ils se sont organisés et ils ont quitté, ils sont venus jusqu'à Jérusalem pour aider la construction de la muraille. Combien de jours cela leur a pris?
euh, nous avons dit que 52 jours, n'est-ce pas, pour rebâtir la muraille, quelque chose de miraculeux. Mais imaginez ce peuple de Kéla, n'est-ce pas? Ils sont venus et ils étaient déterminés à rester, peu importe la durée, n'est-ce pas, de la reconstruction, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou bien une année. Alors, aussi longtemps que cela va leur prendre, ils ont décidé de rester à Jérusalem pour rebâtir la muraille. Le peuple lointain, n'est-ce pas, était même mieux que le peuple qui était à côté. Qu'en est-il maintenant de Tekoa? De Tekoa? Euh, Aujourd'hui, nous avons parlé, n'est-ce pas, de ces nobles, de ces principaux de Tekoa. Où se trouve Tekoa? Voilà Tekoa ici, n'est-ce pas? Et voilà Jérusalem. Je ne connais pas la distance, mais si vous regardez, vous allez voir que c'est pas à côté, n'est-ce pas? C'est pas à côté. Donc même le peuple de Tekoa, n'est-ce pas, a marché pour venir jusqu'à Jérusalem. Ils ont voyagé jusqu'à Jérusalem pour aider dans la construction. Donc si nous habitons à côté de l'église, c'est plus facile pour nous de venir à l'église chaque jour, n'est-ce pas? Physiquement. Tout de même, même si nous vivons à côté de l'église, si notre cœur est loin de l'église, nous ne serons pas en mesure de participer dans l'œuvre de Dieu. C'est cela la question. Peu importe, oui, en fait, c'est bon. C'est plus facile, n'est-ce pas? Si nous vivons non loin de l'église, si nous sommes à côté de l'église, n'est-ce pas? Ça serait agréable, ça serait l'idéal. Mais même si nous vivons à côté de l'église, si notre cœur n'est pas proche de Dieu, en fait, de même que ce peuple, n'est-ce pas, juif qui était à côté de Jérusalem, nous n'allons pas participer dans le travail de Dieu. Nous n'allons pas, euh, désolé, nous n'allons pas considérer l'œuvre de Dieu. Nous n'allons pas donner de notre temps. Nous n'allons pas donner de notre énergie pour l'œuvre de Dieu. Tout de même, même si nous vivons, n'est-ce pas, à des distances, même si nous vivons très loin, aussi longtemps que notre cœur est proche de Dieu, aussi longtemps que notre cœur est à côté, alors nous allons participer dans l'œuvre de Dieu. Et Dieu va voir ceux qui n'ont pas participé dans son œuvre comme étant le peuple qui s'est opposé à son œuvre. Et Dieu va apprécier, il va reconnaître ceux qui se sont joints à l'œuvre comme étant ceux qui ont supporté son œuvre. Alors, mes frères et sœurs, je prie et je vous bénis au nom de Jésus que chacun de nous puissions devenir le peuple qui est proche de Dieu dans nos cœurs, afin que nous puissions être ceux-là qui supportent l'œuvre de Dieu, que ceux qui participent dans l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Si nous regardons à Jacques chapitre 4, verset 8, Jacques chapitre 4, verset 8 dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous, n'est-ce pas? Donc, si nous nous approchons de Dieu, si nous nous approchons de Dieu, si nous nous approchons de Dieu, alors Dieu va aussi s'approcher de nous, n'est-ce pas? Ne soyons pas, euh, ne soyons pas froids, ne demeurons pas froids, n'est-ce pas? Soyons chauds, soyons bouillants pour Dieu. Nous avons besoin de brûler pour Dieu, nous avons besoin de brûler pour l'œuvre de Dieu, nous avons besoin d'être chauds, nous avons besoin de nous rapprocher de Dieu. Nous ne devrons pas venir, n'est-ce pas, de la patate froide, pas cette patate physique, je parle de la patate spirituelle. Nous ne devrons pas être des observateurs, n'est-ce pas, des spectateurs, nous devrons être des travailleurs, des participants, nous devrons participer, nous devrons atteindre, n'est-ce pas, et participer à ce travail. Donc, lorsque nous nous approchons de Dieu, comme la Bible nous dit, Dieu, je suis convaincu que va s'approcher aussi de nous. Amen. Amen. Nous avons vu ça la dernière fois, n'est-ce pas, Shemia.
Shemia le sacrificateur, Shemia le sacrificateur. Nous avons vu la dernière fois que les ennemis, n'est-ce pas, l'ont corrompu afin qu'ils puissent déclarer une fausse prophétie. Il a suggéré à Néhémie, n'est-ce pas, parce que les ennemis sont en train de venir pour t'attaquer, n'est-ce pas? Dieu m'a prouvé que tu seras, Dieu m'a montré que tu seras mort. Alors pourquoi ne pas nous cacher dans le temple? Ça serait l'endroit le plus idéal, n'est-ce pas, où l'ennemi ne va pas, ou bien ça sera le dernier Dieu que l'ennemi va venir te chercher. Alors tu vas survivre. Il a suggéré à Néhémie, non, toi et moi, allons dans le temple et cachons-nous pour un moment jusqu'à ce que les ennemis quittent. Mais nous avons vu que la raison pour laquelle Néhémie a refusé d'aller se cacher dans le temple, c'était premièrement parce qu'il n'était pas un Lévi, n'est-ce pas? Shemaï n'était pas un Lévi. Et en tant qu'une personne non lévite, et Néhémie n'était pas Lévi. Et il ne pouvait pas aller en profondeur, n'est-ce pas, dans le temple, lui, en tant que non Lévi. Il ne pouvait pas. Et c'est le péché contre Dieu et cela allait amener, n'est-ce pas, beaucoup de débats parmi le peuple. Alors il a refusé. Il a choisi, il était déterminé que je préfère mourir pour l'œuvre de Dieu. Je préfère mourir pour Dieu ici. Donc, comme nous l'avons vu, si vous lisez Néhémie chapitre 6, verset 10 à 13, Néhémie chapitre 10, verset 13 à 10 à 13. Je me rendis chez Shemaïja, fils de Delaja, fils de Mehétabel. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi prendre la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans la maison, dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sambalat et Tobia lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, il espérait que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché, et il aurait profité de cette atteinte à ma réputation. Donc, comme nous l'avons vu sur Shemaïja, nous allons continuer. Mais il y a aussi une chose très ironique ici. Shemaïja, en hébreu, voilà ce que ça veut dire. C'est Shema Yeha. Shema Yeha. Le terme hébreu, c'est ça, qui veut dire Dieu a entendu. Dieu a entendu. N'est-ce pas un terme très miraculeux? N'est-ce pas ce dont nous avons besoin? Nous prions pour que Dieu nous entende. Nous prions pour Corona. Nous prions pour que cette pandémie de Corona, n'est-ce pas, s'arrête. Nous prions à Dieu. Et si Dieu entend, alors ça sera la chose la plus merveilleuse qui peut nous arriver en ce moment, n'est-ce pas? Alors, Shamaïja veut dire Dieu a entendu. Donc, dans sa vie, certainement, il y a eu des moments où Dieu a entendu sa prière. Dieu a entendu sa requête. Et Dieu lui a permis d'être un sacrificateur. Tout de même, maintenant, il a oublié cela. Il a oublié que Dieu entend pas seulement les prières, mais quoi, il entend aussi nos conversations journalières de tous les jours. Dieu n'entend pas uniquement nos prières. Il entend aussi nos conversations journalières, tout ce que nous disons. Donc, les plans qu'il a forgés avec Shambhala et Tobaja, Dieu a entendu cela, n'est-ce pas? Son nom est Dieu a entendu. Il sait que Dieu a entendu. Dieu entend, n'est-ce pas? Tout de même, il a planifié, il a élaboré ce complot avec l'ennemi juste pendant que Dieu écoutait. Peut-être il pensait que Dieu n'allait pas entendre, il n'allait pas savoir. C'est vraiment ironique, n'est-ce pas? Frères et sœurs, Dieu entend, n'est-ce pas? Mais Dieu entend nos prières. Dieu aussi entend nos conversations de chaque jour.
Alors, lorsque le peuple d'Israël était, n'est-ce pas, dans le désert, ils ont murmuré, ils se sont plaints contre Dieu dans le temple. Dans le temple, Marie et femme, n'est-ce pas, ils n'ont ils n'ont pas fait ils ne sont pas sortis pour murmurer contre Moïse. Ils étaient dans leur maison, ils étaient sous leur tente, n'est-ce pas, entre mari et femme, et ils parlaient l'un à l'autre. Tu sais quoi? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui va vraiment nous sauver? Est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce qu'il va exaucer nos prières? Et Dieu a entendu cela. Et Dieu a dit, parce que vous avez murmuré, vous ne serez pas en mesure d'entrer dans la terre promise. La première génération, n'est-ce pas? Alors oui, nous avons besoin de prier, nous avons besoin de prier à Dieu. Tout de même, nous devrons être aussi attentifs, nous devons faire attention à ce que nous disons chaque jour. Nous devrons avoir, n'est-ce pas, des conversations positives. Il est aussi important, nous devrons être prudents dans ce que nous disons, ce que nous partageons, ce que nous véhiculons. Pendant ce moment de difficulté, pendant ces moments d'urgence, prions, prions par la foi et véhiculons des confessions fidèles. Mettons la foi dans nos paroles, dans nos conversations, afin que cette foi, cette foi atteigne beaucoup de personnes qui vont la recevoir et aussi avoir cette foi et commencer à prier conformément à la foi afin que Dieu puisse entendre nos prières et que Dieu réponde à nos prières, que Dieu soit rapide dans sa réponse afin que celle-ci nous atteigne et qu'elle nous soit bénéfique. Amen. Alors, nous avons vu qu'il y a donc les perturbations internes et externes à la construction. Tout de même, Dieu a protégé Israël. Dieu a protégé ses plans. Dieu a protégé son peuple. Alors, en 52 jours, comment la construction était achevée de manière miraculeuse. C'est quelque chose d'impossible. C'était impossible en ce temps. Tout de même, Dieu qui voulait que ce travail s'achève, il a permis que cela s'achève en 52 jours. Je pense que Dieu veut aussi finir avec cette pandémie de Covid. Et alors, mettons notre confiance en lui. Allons-y, plaçons notre confiance en lui, afin que sa parole, afin que son plan s'accomplisse et que sa volonté soit faite. Amen. En conclusion, nous avons besoin de devenir harem. Nous devrons devenir harem. Le terme harem, il est écrit ici et nous avons besoin de devenir harem. Harem veut dire que celui qui est dévoué à Dieu, celui qui est dévoué à Dieu. Comme exemple, à cause de la construction, n'est-ce pas, le peuple d'Israël était divisé. C'est-à-dire, il y avait ceux qui ont participé et il y a ceux qui n'ont pas participé et qui n'ont pas aussi supporté. Il y avait de la division parmi le peuple. Ceux qui ont supporté, ceux qui ont participé dans ce travail, et aussi il y avait un autre groupe de peuples, n'est-ce pas, qui n'ont pas participé et qui n'ont pas supporté. Et ceux qui ont supporté, ceux qui ont participé dans l'ouvrage, eux-là, ils étaient dévoués. Ils ont été mis à part, ils ont été consacrés. Donc, nous pouvons dire qu'ils sont le harem, de Dieu. Ils ont été dédiés, ils se sont consacrés pour Dieu, ils se sont mis à part, n'est-ce pas, des autres qui ont refusé. Donc, lorsque nous regardons à Ézéchiel 44, verset 29, Ézéchiel 44, verset 29, ils se nourriront des offrandes, des sacrifices d'expiation et de culpabilité, et tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour eux. Donc, c'est ce harem-là, c'est ce harem qui est utilisé ici. Donc, le peuple qui a obéi et qui a participé et qui s'est joint à l'œuvre de Dieu, à l'ouvrage de Dieu, ce sont eux qui se sont dévoués, ce sont eux le harem de Dieu. Tout de même,
vous savez, il y a aussi une autre signification dans ce terme harem. Une autre signification de ce terme harem, c'est la mort ou bien la destruction. La mort ou la destruction. Donc, regardons à Exode chapitre 22, verset 19. Exode chapitre 19, verset 19. Quiconque couche avec une bête sera puni de mort. Ce terme mis à mort, c'est aussi harem. Et aussi dans Nombre chapitre 21, verset 2. Alors Israël fera ce vœu à l'Éternel pour dire, si tu délivres ce peuple entre nos mains, alors je détruirai leur ville. Je détruirai, c'est aussi harem ici. Alors, comment un mot peut dire en fait se dévouer à Dieu, se dédier à Dieu, et le même mot peut aussi signifier la mort et la destruction. Alors, je pense que cela veut dire se dévouer. Pour se dévouer à l'œuvre de Dieu, nous devrons premièrement mourir à nous-mêmes. Souvenez-vous, le peuple qui est resté et qui a continué, n'est-ce pas, l'œuvre de la construction de la ville, ils ont risqué leur vie. Ils ont risqué leur famille, les membres de leur famille. Ils ont tout risqué, tout ce qu'ils avaient, juste pour l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Juste pour l'œuvre de Dieu. Pas seulement Néhémie a tout risqué, mais même ceux qui ont suivi Néhémie, ceux qui ont continué, n'est-ce pas, dans ce travail de la reconstruction, ceux qui ont continué à reconstruire, eux aussi, ils ont tout risqué. Et d'une main, ils avaient, n'est-ce pas, l'épée, et de l'autre main, ils portaient, n'est-ce pas, le matériel pour le travail. C'est comme ça qu'ils ont été à mesure de réparer cette muraille. Et ils étaient. C'est comme si ils ont vu comme s'ils ils ont tout perdu. Ils se sont complètement abandonnés pour Dieu. Ils sont morts en eux-mêmes pour Dieu. Lorsque nous mourons en nous-mêmes pour Dieu, lorsque nous mourons par rapport à nos désirs charnels, lorsque nous mourons pour la gloire de Dieu, lorsque nous détruisons nous-mêmes pour la gloire de Dieu, c'est en ce moment que nous pouvons devenir ceux-là qui se sont consacrés pour Dieu, ceux-là qui sont dévoués pour Dieu, ceux-là qui peuvent construire, n'est-ce pas, cette muraille de la ville, ceux qui peuvent prendre part à ce travail, afin que nous puissions nous dévouer pour Dieu et pour son travail. Nous devrons mourir péché. Et lorsque nous mourrons, lorsque nous sommes détruits complètement, nous deviendrons certainement vivants en Christ Jésus. Amen. En Christ Jésus. Alors je sais, mes frères et sœurs, que c'est le moment de la difficulté. Nous traversons des moments difficiles, mais souvenez-vous de ce que Dieu nous a dit. Mourons pour Dieu. Soyons détruits premièrement, afin que nous puissions devenir ceux-là qui sont dévoués, qui se sont joints à l'œuvre de Dieu. Afin qu'il y ait, n'est-ce pas, afin que cette muraille qui nous sépare disparaisse, que cette muraille, n'est-ce pas, qui sépare, n'est-ce pas, le juste et le profané, cette parole qui donne la vie de Jésus soit établie spirituellement en toi et moi, dans notre Église et en Malaisie, afin que, et aussi dans le monde entier, que, surtout dans ce moment de la pandémie, que nous puissions être réservés conformément à la volonté de Dieu, conformément à la temps de Dieu.